Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. 7h bientôt 23 minutes sur Europe 1, c'est l'heure de notre traditionnelle plongée dans les archives. Nous sommes le 27 décembre et c'est l'anniversaire de l'actrice allemande Marlène Dietrich. Elle aurait-tu 120 ans aujourd'hui. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Marlène Dietrich, bien sûr, c'est une évidence, c'est une légende du cinéma et de la chanson qui a traversé le XXe siècle et qui fascine toujours autant Laure. Oui, dans les années 1920, Marlène Dietrich jouait assidûment du violon, mais une inflammation à la main la contraint d'abandonner. Elle décide alors de devenir actrice. Elle s'inscrit à l'école d'art dramatique. Très vite, elle s'est sentie française. Adolescente, elle apprend le français qu'elle adore. Sa carrière d'actrice débute dans les années 30. Elle mène donc une carrière d'actrice et de chanteuse. Écoutez cette interview qui date de 1959, que l'on a retrouvée dans les archives d'Europe 1. Marlène Dietrich s'apprête alors à chanter à l'Olympia et elle prend le fait de jouer à Paris très au sérieux. Vous savez, je ne suis jamais venue chanter à Paris parce que je me suis dit ça doit être très bien. Il est le plus grand ici qui chante. Alors j'ai attendu et finalement quand j'ai cru que mon tour de chant était assez bon, je suis venue. Quoi, vous abordiez Paris avec une certaine timidité? Non. Pas du tout. Non, quand je fais quelque chose, je suis pas timide. Mais je savais bien que c'était pas assez bon avant. Et je ne crois pas qu'on a le droit d'aller dans une ville qui est tellement gâtée et qu'il y a une femme comme Edith Piaf qui chante. Weißt nicht, wie gut ich dir bin. Alors on entend bien dans cet extrait la présence fascinante qu'elle avait, cette voix aussi unique Laure. Oui, elle créait la fascination à chaque apparition sur grand écran et sur les tapis rouges du monde entier. On l'entendait aussi ici, il y a une forme d'humilité lorsqu'elle prend la parole, mais aussi en même temps un tempérament affirmé, comme dans cette interview d'Europe 1 de 1962, Marlène Dietrich est au micro de Michel Lejarre. Est-ce que vous vous sentez tout de même un petit peu esclave précisément de ce que le public attend de vous? Est-ce que vous auriez envie de faire autre chose? Non, je fais toujours ce que j'ai envie. Je ne me force pas, non. Est-ce que vous pourriez nous dire quel conseil vous donneriez à une future vedette, que ce soit au cinéma? On me demande ça toujours et je n'ai pas du tout de conseils à donner. Chaque personne, et sans la connaître, on ne peut pas donner des conseils. Parce que la carrière dépend de beaucoup de choses. Et à sa mort en 92, les plus grands noms du monde du cinéma et de la chanson lui rendent hommage. Gilbert Bécaud, Jean-Claude Brialy ou encore Gérard Depardieu, ici en mai 92. Il est alors président du jury du Festival de Cannes et il prononce quelques mots alors que Marlène Dietrich vient de mourir la veille. On dit alors qu'elle est le dernier grand mythe du cinéma. Pour moi, les stars ne meurent jamais. Je pense que Marlène Dietrich, elle existe encore pour moi et encore elle existera. Et puis, vous savez, quand on a vécu comme Marlène, je lisais un titre qui était très beau, dans ses bras, j'aurais bien aimé être orphelin. C'est superbe. Et bon, le cinéma n'est pas orphelin. Marlène est partie, mais elle reste avec ses films. Marlène Dietrich, qui adorait la France, mais qui en tant que chanteuse ne recevra pas la ferveur que l'on a pu voir à l'époque dans d'autres pays. La très belle évocation de Marlène Dietrich avec Laure d'Autriche. Merci Laure, à demain. À suivre le journal de